Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons réaliser un tuto DIY déco murale en fil d'aluminium. Donc j'ai fini d'organiser mon bureau, mais j'ai utilisé beaucoup d'éléments rectilignes, rectangulaires, et je voulais essayer de combler la partie vide au-dessus avec quelque chose de plus courbe et plus artisanal. Donc du coup j'ai choisi le fil d'aluminium qui a l'avantage d'être pas cher du tout et très facile à manipuler pour créer des formes. Donc j'ai prévu d'écrire en haut un texte et de rajouter des feuilles avec le fil d'aluminium qui rappelle le bullet journal que j'ai mis en déco sur mon pegboard. Donc le pegboard c'est ça. Ça c'est un bullet journal que j'ai acheté chez Emma mais il y a assez longtemps. Je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter comment j'ai organisé mon bureau, vous montrer un peu le dressing que j'ai transformé en salle de stockage quand il sera rangé. Et du coup, nous allons commencer. Donc j'ai déjà réalisé quelques tests. Voici une première feuille donc qui rappelle le type de feuille du bullet journal. Et du coup j'ai fait un test aussi avec l'écriture. Alors à refaire, j'aurais acheté un fil beaucoup plus épais pour le texte. Ça c'est du 1 mm, alors ça va très bien, ça va aller très bien pour les feuilles. Mais pour le texte, je trouve que c'est trop fin. Donc à refaire, j'en rachèterai plutôt en 2 ou 3 mm. Le truc, c'est que j'avais déjà acheté ce fil d'aluminium et je ne voulais pas gâcher parce que le gaspillage, c'est pas bien. Donc du coup, je l'ai quand même utilisé. On verra peut-être une prochaine fois, je le remplacerai. Mais pour l'instant, voilà, ça sera en 1 mm. Donc on commence déjà par dessiner la forme et le texte sur des feuilles. Ce qui va nous permettre de voir sur le mur ce que ça donne et voir si c'est à peu près les bonnes proportions qu'on voudrait. Du coup, quand on va former le fil, on va pouvoir suivre les formes et ça va être beaucoup plus simple. Je vais en dessiner une autre plus petite parce que je vais faire différentes tailles de feuilles, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme forme? Toujours comme ça. Bien sûr, ça va pas faire exactement ces courbures-là. Hein. Voilà. Donc j'ai deux fils d'aluminium différents. J'en ai pris un bleu clair et un bleu un peu plus turquoise. Je vais essayer de mixer les deux parce que je ne savais pas exactement quelle quantité il me faudrait pour réaliser le texte que je voulais. Donc je vais mélanger les deux couleurs. Hop. Donc je prends mon fil d'aluminium. J'essaye de ne pas trop le déformer. Et je vais commencer en prenant la courbure. Tac. On peut le faire vraiment au doigt, c'est super facile. Je pince là où je veux former ma boucle. Après, on peut s'aider un peu de pince. Tac. Comme ceci. Le truc aussi, c'est de jouer un peu avec la courbure déjà présente sur l'aluminium pour pas trop le déformer, pour pas que ça fasse trop de courbes un peu bizarres. Hop, comme ceci. Je vais enrouler mon bout autour de ma première partie. Hop. Voilà. C'est plus là-dessus. Voilà. Donc là j'ai ma feuille. Et ensuite je vais essayer de former la tige en faisant un angle avec une pince ronde. On vient former l'arrondi. Hop. Comme ceci. Là je vais venir couper mon fil parce que ça sera plus simple. Donc je prends la longueur à peu près, un peu plus. Et je coupe mon fil. Ensuite, je viens faire une boucle encore autour de là.
appuie sur le bout, comme ceci. Deuxième tour. Hop, et je coupe. Donc voilà une feuille toute simple. Et je vais en faire plusieurs pour faire un effet un peu jungle. Maintenant je vais refaire une grande feuille, mais je vais réutiliser mon gabarit et je vais la retourner pour faire une feuille dans le sens inverse, en essayant toujours que les petits bouts soient à l'arrière de la feuille pour que ça ne se voit pas sur le devant. Je vais prendre une autre couleur. Whisper to me softly. I can see the edge and I hope that you're falling for me. I don't need to fake. Hold me when I shake. Laying at your side and I burn like a naked flame. So catch me when I fall. Darling, don't you know I'm not scared at all. So don't let go. Catch me when I fall. Catch me when I Et maintenant je vais rajouter toutes les petites nervures de la feuille. Donc on les fait une par une. On coupe à peu près la bonne dimension. Hop. Pas gâcher trop de fil. On vient enrouler autour de notre base. J'essaie d'une pince pour serrer un peu plus. night till you come around and make me warmer. I can feel my heart rush faster when we touch. Laying at your side and I hope you can feel my love. So catch me when I fall. Darling, don't you know I'm not scared at all. So don't let go. Catch me when I fall. Catch me when I fall. Catch me when I fall. Catch me, 'cause I'm falling. So catch me when I fall. Alors dites-moi en commentaire si jamais je me trompe, mais l'aluminium normalement est 100% recyclable, donc vous pouvez totalement jeter vos petits déchets de fil d'aluminium dans la poubelle du recyclable. Voici maintenant le texte que j'ai prévu d'afficher sur mon mur. Donc là je l'ai fait en plus petit. Cette partie-là, j'ai pas l'écriture en taille réelle, donc je vais essayer d'augmenter au fur et à mesure la taille tout en gardant les mêmes proportions. Pour celle-ci, j'ai imprimé un alphabet que j'ai réalisé pour le site Perl & Co. Et je l'ai imprimé en beaucoup plus grand, donc j'ai fait différentes pages avec les différentes parties de l'alphabet. Et ça, c'est mon alphabet agrandi. Donc je vais utiliser mon impression pour former mes lettres, pour qu'elles gardent à peu près toute la même taille. Fil. Là, sur mon modèle, j'ai fait une petite boucle. Donc toute la difficulté, là, ça va être de garder le fil sur la bobine parce qu'on ne sait pas exactement quelle quantité de fil il nous faut. Donc il va falloir se débrouiller. Donc là je vais faire une petite boucle. Je vais faire ici. Hop.
petite forme sympa. Et je suis mon modèle. Heaven in your arms, I'm caught in the night till you come around and make me warmer. I can feel my heart rush faster when we touch. Laying at your side and I hope you can feel my love. So catch me when I fall, darling, don't you know I'm not scared at all, so don't let go. Catch me when I fall, catch me when I fall, catch me when I fall, catch me, you're falling, so catch me when I fall. Finalement, l'aspect du fil à lu ne me plaisait vraiment pas, ça brillait trop. Donc j'ai essayé de le peindre avec la peinture Chalky. Voilà, celle-ci c'est spécial pour le vert, je me suis dit que ça tiendrait mieux. Donc j'ai peint ces deux-là. Et franchement sur le mur ça rend beaucoup mieux quand c'est pas brillant, c'est tout mat, bleu ciel à peu près. Et du coup je vais repeindre toutes les feuilles de cette couleur-là. Et j'ai aussi acheté du fil aluminium un peu plus épais pour réaliser le texte. Et peut-être que je vais le peindre aussi, je vais voir. Je savais pas exactement la couleur qui me plaisait, donc à tester. J'ai mis 2 couches de chaque côté de peinture pour chaque feuille, voire 3 sur certaines où on voyait encore un peu le métal. Et puis j'ai laissé sécher. Après pas mal de tests, je suis arrivée à quelque chose qui me convient. Finalement, j'ai utilisé du fil aluminium 1 mm pour les feuilles et du fil aluminium 2 mm pour le texte. Et après, j'ai tout peint avec de la peinture Chalky. Ça rend beaucoup mieux parce que c'est vrai qu'avec le fil d'aluminium, du coup, comme c'était super brillant, tous les défauts se voyaient et en plus de ça, le texte était illisible. Donc là, j'ai à peu près ce que j'avais en tête, c'est-à-dire un fil qui ressemble plus à du fil de fer plutôt que du fil super brillant d'aluminium, mais qui reste quand même très abordable parce qu'au final j'en ai eu pour 10 € avec la peinture Chalky, en sachant que c'est de la peinture que j'avais déjà depuis longtemps et qu'il fallait que j'utilise parce qu'elle commençait déjà à être un peu sèche. Donc finalement rien que pour le fil aluminium j'en ai pour 6 € et la Chalky est à 4 €. Je vous ai mis toute la liste de matériel en description dans la vidéo et j'espère que mes tribulations vous ont diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Et suivez mon compte Instagram parce que je mets beaucoup de contenu dessus. Donc voilà. Ciao!